Et salut tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Pourtant, au collège, on vous laisse le choix de choisir perso. Après, je peux toujours changer Tsubaki. Ouais, mais le souci, c'est qu'on vit dans une société où l'éducation nationale est digne de l'âge de Cro-Magnon. C'est-à-dire que c'est un système qui convient qu'à une sorte de personne. Il nous forme pas pour être chef d'entreprise. Il nous forme pas pour être heureux. Il nous forme pour être des bons petits employés bien disciplinés, faire carrière, donc avoir une belle carrière en tant qu'employé. J'ai rien contre ça, mais ça ne convient pas à tout le monde. Et du coup, ils veulent prendre le même moule et nous foutre tous dans ce même moule. Tu vois, on est tous différents, avec des vécus différents, des besoins différents, des passions différentes, des capacités différentes, des talents différents. On est tous différents et en gros, on veut nous faire tout le même truc. Tous les métiers qui sont artistiques sont dénigrés, mais tu n'y arriveras jamais. Mais c'est trop dur. Allez, va plutôt travailler dans un truc qui va te rapporter une stabilité et un vrai métier. Qu'est-ce que c'est un vrai métier? C'est tous des croyances limitantes qu'il faut casser si vous voulez être heureux. Majin, Begita, comment tu vas? On m'a toujours demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard, j'ai jamais su. Et au final, je suis le bateau sans boussole. Alors, Majin, je vais te parler d'une citation que j'adore, de John Lennon. Quand j'étais petit, je suis allée à l'école et ils m'ont demandé qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu seras plus grand. J'ai répondu heureux. Et ils m'ont dit que tu n'as pas compris la question et je leur ai répondu qu'ils n'ont pas compris la vie. Voilà. Ça, c'est quelque chose, je trouve qu'il y a un message très, 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 très fort derrière ça. Et je peux comprendre donc que du coup tu es comme un bateau sans boussole, mais tu peux te retrouver. Ça nécessite toujours, le truc c'est que quand on veut changer le monde, le premier truc qu'on fait c'est on se concentre sur l'extérieur, on a envie de résultats de suite, on vit dans une société où on a tout de suite, t'as envie de manger de suite, t'as un fast food, tu rencontres quelqu'un, t'as envie de vite te mettre en couple avec lui, emménager, en fait tout va trop vite et on prend pas notre temps, d'accord? Donc du coup déjà je pense que le truc qui est très 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 important à faire c'est de réussir déjà à se poser, ne pas se concentrer sur l'extérieur. Donc en gros je veux des résultats vite, donc du coup j'ai envie de par exemple de gagner des sous et tout, ça va être sur l'extérieur. Si tu as envie que ton monde extérieur change, il faut que tu commences par changer tes habitudes et ton monde intérieur. C'est-à-dire on prend des décisions en fonction de nos croyances, en fonction de nos pensées. Donc si on veut changer de comportement, etc., changer le monde extérieur, c'est en fonction de nos... Merci beaucoup pour le follow Flo, bienvenue à toi, moi. Donc c'est en fonction donc de nos croyances et pensées qu'on prend des décisions. Si tu commences par changer tes pensées et tes croyances à travers la répétition positive, te reformater en gros, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir une autre façon de penser. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas plus prendre les décisions de la même manière. Donc du coup, tu vas peut-être voir des opportunités que tu ne voyais pas avant. Donc forcément, tu vas prendre des décisions différentes, ta réalité en face de toi va changer, ça va de soi, c'est logique. Mais c'est sur soi-même qu'il faut se concentrer. Donc toi, Majin qui est complètement paumé sans boussole, pose-toi les bonnes questions, fais la méthode Ikigai japonaise, qu'est-ce que t'aimes vraiment ? Pourquoi tu es doué pour être payé? Qu'est-ce que le monde aujourd'hui a besoin? Et en gros, tu remplis tous ces petits trucs, ça va faire une petite introspection qui va peut-être t'éclairer. Laisse-toi le temps. Ne sois pas pressé, ne culpabilise pas. Mon Dieu, ça craint, je ne sais pas ce que je veux faire. Non, t'es paumé, là, t'as besoin de retrouver la direction. Laisse-toi le droit d'être paumé, de tourner autour de toi pour te dire alors je vais dans quelle direction. Laisse-toi le temps de réfléchir. Toutes les décisions qui se prennent à la va-vite sont jamais les bonnes décisions. Donc essaie de penser à ça. Totov, bon je te laisse, ce fut un plaisir de te découvrir. À bientôt, bonne journée à toi et tout le monde. Merci beaucoup Totov, à bientôt, gros bisous, moi. De plus, à la base, je voulais aller en droit. J'avais le niveau pour aller en première générale, ils m'ont obligé d'aller en STG. D'accord, et aujourd'hui, du coup, t'as envie de faire quoi, Tsubaki? Qu'est-ce qui te plaît vraiment? Et coucou mon sultan, comment tu vas? Moi, bienvenue. Привет, как дела? Всё хорошо, как у тебя? Ah, t'es une fille. Ah, ok, t'es une fille. Ça marche, Tsubaki. Ça marche, ça marche. Mais je crois que tu me l'avais déjà dit, mais excuse-moi, c'est vrai qu'il y a du coup déjà de base, les prénoms dans la vraie vie, je suis un poisson rouge. Alors les pseudos, c'est encore pire.
Pongao, je peux partager un message par rapport à la télé que j'adore, bien évidemment, Pongao, avec grand plaisir. Tsubaki Sacha, le fait que j'ai 17, je sais pas s'il y a des formations pour ça. Alors écoute, il y a une blogueuse que j'adore et qui s'appelle Alexandra Villarroel, c'est une Canadienne et du coup cette jeune femme a créé du coup sa première entreprise en tant que coach, elle a écrit un livre, enfin elle a fait beaucoup de choses à 19 ans. Dans 2 ans tu as 19 ans, dans 1 an tu as 18 ans. Les formations, il y en a dans ce domaine, d'accord? Mais déjà tu peux commencer par, comment dire? Tu peux commencer déjà par te documenter. Tu vois, tu te documentes, ça ne te coûte rien. Tu as plein de contenu à ce sujet, que ce soit des podcasts, des vidéos, des articles écrits, des livres. Tu vois, dans un domaine qui te plaît. Mais fais la méthode Ikigai pour être sûr. Et si jamais c'est le cas, franchement, laisse-toi le temps. Finis ce que tu es en train de faire. Laisse-toi le temps de décider, etc. Et tu verras. Après, c'est vrai que je te cache pas que dans ce domaine, le fait d'être jeune, tu as un petit peu moins de crédibilité en quelque sorte, mais tu t'en fous, ça c'est encore des croyances limitantes, ça peut être quelque chose qui est en toi, d'accord? Donc du coup, déjà détache-toi de ce que les gens ils peuvent penser, ce qu'ils pensent, c'est leur vie, c'est leur avis, c'est leur vie quoi, tu vois. Donc documente-toi, essaye donc du coup déjà avant d'en vivre, comme dirait Margin Design, de ta passion, vis ta passion. Et du coup, tu peux commencer à te documenter, voir ce qui est possible, pas impossible, qui c'est qui t'inspire, etc., etc. Jace, comment tu vas? Bienvenue. Alors, Strix, comment peut-on savoir pourquoi on est fait différencier passion et milieu pro? Alors déjà, c'est en s'écoutant et de ne pas se fier, comment dire, aux normes de la normalité de la société, entre guillemets. C'est-à-dire, du coup... faire peut-être quelque chose qui n'est pas forcément un métier qui est très répandu ou ça passe bien si on fait un truc dans ce domaine-là, du coup t'es mieux vu par la société, des choses comme ça. Déjà, le truc, c'est que déjà, là tu dis, il y a une erreur stricte dans ce que tu as écrit. Enfin, une erreur. C'est normal, c'est que la société nous formate, faut départager le plaisir et le professionnel. Mais au final, en fait, il faut que ta passion et le professionnel, ça soit ensemble. Si tu as envie d'être heureux dans ta vie, en fait, la passion et le côté professionnel, ça doit être comme ça. Donc déjà, change cette croyance par rapport à différencier passion et milieu. Pourquoi tu n'aurais pas le droit de faire un truc professionnel qui te passionne? Tu vois ce que je veux dire? Donc, laisse-toi le droit d'avoir le droit, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et comment savoir pourquoi on est fait? Donc du coup, déjà, prends une feuille et marque 10 passions, 10 choses que tu adores faire. Te donne pas de limite, ne te bride pas, même si c'est star de cinéma, ce que tu veux, marque tout ce que t'aimes. Aider les gens ou nager avec les dauphins, ça peut être tout et n'importe quoi, tu ne te laisses pas de filtre. Parce que tu sais, on a peur, ah non mais je peux pas écrire ça parce que, attends, non, ça craint. Non, tu te laisses pas de filtre, t'écris tout ce qui te vient. Après, tu prends une autre feuille et t'écris les 10 choses que t'as déjà fait, que t'as adoré faire. Et après, tu prends une autre feuille, t'écris 10 choses que t'as jamais fait, que t'aimerais faire. T'essaies de regarder un peu le tout. Ce que ça donne un petit peu, ce qu'il y a des similarités, des choses comme ça va peut-être t'éclairer. Et essaie de regarder la méthode Ikigai. Mais déjà, différencier passion et milieu pro. Pourquoi le milieu pro serait pas ta passion ? Parce que on passe la moitié de notre vie au travail. Si tu fais quelque chose qui te passionne, tu seras heureux. Mais si tu fais quelque chose par obligation, le mot travail vient du mot souffrance. D'accord ? Donc du coup, déjà avec Margin Design, ma binôme de blog, on l'a remplacé par conquérir le monde et créer. Aujourd'hui, on va créer la création. Créer un bébé, créer une relation, créer un business, créer l'espace d'une maison, créer une décoration, créer une communauté. La création, c'est une des vérités... Enfin, c'est la création, c'est la base de toute chose dans le monde où on vit. C'est le truc qui est de partout. Quand tu as une idée dans ta tête, tu la crées dans la matière, tu vois. Donc la création. Donc surtout, la passion et le milieu pro, si tu as envie d'être heureux, il faut que ça soit comme ça. Émotion d'une vie, comment tu vas? Bienvenue, moi USB, c'est ça. Plop tout le monde. Salut à tous. Salut USB, bienvenue. Je suis fatiguée, excuse-moi. La chaîne de Sacha, en fait, c'est un peu la version stream des Wake Up Call de David Laroche. Oh, quel compliment, ma chérie.